Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis l'abbé Thierry Wilfrid de Dialé-Monsoni, prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville et père spirituel de ce courant marial qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre diocèse, dans les différents diocèses et même dans les différents continents. Nous avons des amis dans le continent américain, dans le continent européen, dans le continent africain. Donc, on intègre ce groupe via WhatsApp. Et l'objectif en créant ce groupe, c'est nous faire vivre fortement la dévotion mariale. Et qui dit dévotion mariale, on ne met pas de côté les prières que l'Église aussi nous donne, comme l'adoration au très saint sacrement, le chemin de croix. Donc ce sont des exercices surtout sur lesquels nous nous appuyons le plus souvent. Alors, je voudrais aujourd'hui, ce vendredi 3 avril 2020, approfondir ou peut-être apporter quelques éclaircissements au message qu'une sœur nous a donné sur audio. De ma part, après la prière et quelques écrits et témoignages aussi des messages que nous avons reçus en ce sens, j'avais essayé un peu d'expliquer, bien peut-être c'est de ma faute d'avoir utilisé un mot, surtout quand j'ai dit je viens authentifier ce message, et j'ai essayé après d'expliquer dans quel contexte que j'avais utilisé ces mots, parce que je le sais très bien que je ne suis pas un évêque pour authentifier une révélation, mais quand j'ai pris ce mot, je ne le prenais pas dans un sens scientifique. C'est comme lorsque nous faisons nos campagnes d'évangélisation, nous avons ce qu'on appelle le ministère des paroles de science. Alors, les frères, les sœurs et parfois moi-même, je dis que parmi nous, le Seigneur révèle et après nous faisons appel à ceux qui sont là à la prière. Est-ce que quelqu'un peut passer devant la foule, authentifier le message que nous avons de la part du Seigneur? Nous croyons ce que le Seigneur nous dit et nous savons que c'est vrai. Combien même quelqu'un ne se présente pas par honte ou par peur, mais on ne peut pas inventer les choses. Mais les gens viennent témoigner plus pour la foule qui est là, pour être rassurés au moins que Dieu est en train d'agir. C'est dans ce contexte-là que j'avais utilisé ce mot. Et ici, je voudrais plus préciser, peut-être qu'en parlant de ce message, j'allais utiliser mieux le mot appuyer. Là, au moins, j'aurais pas eu tout ce débat un peu partout qui s'installe. Mais je dis un grand merci à ceux qui ont pensé porter une critique ou des critiques. Rassurez-vous que nous avons prié. Nous avons prié, nous avons médité et nous avons aussi essayé d'échanger avec certains confrères prêtres, avec certains laïcs qui nous accompagnent dans ce ministère. Alors, parlons de ce message audio qu'une jeune dame habitant ici au Congo, Brazzaville, a reçu sur les 3 pluies. Je reviens sur ça. Je dis bien ceci. J'ai appris ce message positivement. Moi, je crois, et je ne demande pas à tout le monde de croire. Mais certains signes commencent déjà à tomber. Alors, elle nous disait que le Seigneur lui a dit, sur cette pandémie qui est en train de ravager le monde, de ne pas avoir peur. Il a écouté nos prières et sa miséricorde va agir. Pendant ce temps, il nous donne 3 signes, 3 pluies. Et les 3 pluies-là sont à compter à partir du moment où tu as écouté l'audio. À partir du moment où tu as écouté cet audio, tu commences à compter. 1, 2 pluies que tu laisseras passer. Et la 3e pluie, tu sortiras, tu te fais mouiller pour quelques secondes. Et après, tu rentres chez toi. Il faut seulement qu'une gouttelette tombe sur toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Puisque le Seigneur, c'est un signe qu'il nous donne
pour nous guérir de cette pandémie, ou encore d'autres maladies et d'autres angoisses qui sont en train de nous ravager personnellement, sans pourtant laisser le côté médical, bien sûr, parce que dans le livre de l'Ecclésiastique, le Seigneur nous fait comprendre que lorsque nous sommes malades, qu'on ne néglige pas le médecin, qu'on aille le consulter, et lui, il va diagnostiquer de quoi nous souffrons, il donnera un traitement pour nous soigner, et Dieu vient pour guérir. Donc, nous n'abandonnons pas le côté médical. Peut-être c'est cette précision que personnellement, en tant que prêtre, que je n'avais pas donnée, et puis qui a suscité aussi beaucoup d'interrogations sur ce que j'essayais d'expliquer. Il suffit, cette gouttelette tombe sur ton corps, et il va se passer quelque chose. C'est vrai que l'accent était mis plus sur cette pandémie, et en dehors de cette pandémie, c'est aussi notre purification à travers l'eau, comme je l'avais expliqué en audio, mais il n'y a pas que seulement l'eau lorsque nous prions, parce que c'est vrai que nous invoquons le plus souvent le sang du Christ. Mais on croit lorsque le Seigneur en lui a percé le côté droit, c'est l'eau et le sang qui étaient sortis. Et je disais que tout en utilisant cette eau, qu'on pense aussi invoquer le sang du Christ, qui vient pour nous purifier, qui vient pour nous pardonner et qui vient pour nous guérir, qui vient aussi pour mettre fin à cette pandémie. Alors, je suis revenu sur ça pour apporter plus d'éclaircissement. Nous disons ceci, ce n'est pas une obligation. Et lorsqu'on parle du miracle qui va se réaliser pour chacun de nous, parce que l'objectif, ce n'est pas seulement le miracle, mais le miracle ne peut se réaliser que si tu as la foi, si tu crois que ce message-là vient de la part de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu mets de doute. Pourquoi veux-tu que ce message puisse agir en toi? Alors, moi personnellement, j'appuie ce message. Pourquoi je dis que j'appuie? Je peux même laisser mon temps de discernement, mon temps de prière. Au moment où cette dame nous envoie cet audio, nous avons encore une sœur qui est en France, à qui le Seigneur a parlé. Et en parlant, il parle de 3 pluies, 3 grandes pluies. Et en RDC, nous avons un frère qui était en prière. Le Seigneur lui a parlé aussi de la pluie, qu'il fera tomber une pluie dans le monde. Question de purifier le monde. Question de nous laver. Question de nous guérir. Le Seigneur est capable d'utiliser ce qu'il veut utiliser pour nous guérir, pour nous protéger. Quitte à nous de croire ou de ne pas croire. Et ce qui est bien chez le frère là aussi, le Seigneur a encore dit la même chose, que cette pandémie n'est pas une punition. N'est pas une punition venant de lui. N'est pas une punition venant de lui. Le mal a tellement rongé le monde. Satan étant à l'œuvre, il est là pour faire mal aux enfants de Dieu, donc à l'humanité. Et quitte à nous, à travers cet événement, de ne pas accuser Dieu et d'être attentifs dans nos prières et d'avoir un bon sens de discernement pour voir et saisir si ce message vient de Dieu. Nous le savons tous que ce temps-ci aussi, nous avons des faux prophètes, des gens qui viennent de partout, et chacun peut-être, certains cherchant un petit numéro, vient dire quelque chose. Mais nous, les numéros et autres, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas aussi besoin d'une célébrité. Mais la peur que nous avons, c'est de garder certains messages que nous recevons et qu'à la fin, qu'on puisse dire, oui, le Seigneur nous avait parlé, mais nous n'avons pas voulu donner ce message-là à tout le monde. Alors, nous avons eu quelques témoignages déjà concernant cette eau. Le premier témoignage, une sœur qui a comptabilisé depuis qu'elle avait écouté ce message, elle a eu déjà totalisé 3 pluies. Et la troisième pluie, elle ne s'est pas limitée. Elle ne s'est pas limitée à se mouiller tout simplement. Pas du tout. Elle a pris tout un seau et elle s'est lavée avec cette eau.
elle avait des choses un peu bizarres. Et finalement, au moment où nous parlons, après qu'elle a eu à faire son bain, elle a prié avant le bain et avec foi. Et en ce moment où nous parlons, le Seigneur vient d'accomplir quelque chose de merveilleux pour elle. Un deuxième témoignage que jusqu'alors, je suis en train de mettre en prière. Une dame, hier, elles ont pu recueillir l'eau aussi. Elles ne se sont pas limitées juste à recevoir quelques gouttelettes. Et aujourd'hui, elle voulait se laver avec cette eau. Elle a pris son sel qu'elle utilise d'habitude, donc le sel que le prêtre avait béni. Elle l'a mis dans le seau. Et quelque temps après, et Dieu merci, c'est un seau en plastique. Et cela se réalise aujourd'hui, vendredi 3 avril. Elle met un peu de sel dans l'eau qu'elle va utiliser pour se laver, dans le seau. Et quelques minutes après, ça a formé la couleur rouge au fond du seau. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a appelé sa fille qui est venue regarder. Elles m'ont fait le message, je n'étais pas connecté, parce que j'avais autre chose à faire. Et quand je me suis connecté, j'ai vu, j'ai appelé la famille. Comme c'était au moment où je devrais aller faire le chemin de croix, je dis, je vous relance après. Après le chemin de croix, j'ai appelé cette dame. J'ai demandé qu'on me fasse une vidéo. Donc, cette couleur rouge est en train de prendre de l'ampleur dans le seau. Et j'ai demandé qu'on me fasse une vidéo. Et j'ai demandé qu'on garde cette eau jusqu'à demain. Donc, depuis 12 h jusqu'à 17 h, l'eau, au fur et à mesure, est en train de prendre une couleur rouge. J'ai demandé à la famille de me faire la vidéo. J'observe jusqu'à demain. Si cette couleur rouge reste encore, rassurez-vous, je pourrai mettre cette vidéo aussi dans les réseaux sociaux. Alors, c'est pour dire quelque part que ce message, moi je crois que c'est de la part du Seigneur. Et le miracle ne tombera pas comme un balai magique. Je dis bien, ça commencera d'abord de façon personnelle. C'est chacun. Si tu crois et tu adhères à cette parole de Dieu, tu crois que c'est le Seigneur qui a révélé ce message, et que tu fais ta prière, tu fais sa volonté, tu as la foi en lui, moi je crois, beaucoup de gens vont témoigner. J'ai voulu seulement me limiter à ces deux témoignages. Il y en a d'autres qui sont en train de nous parvenir, et nous pensons qu'à une sœur, j'ai dit, on observe jusqu'à mardi par rapport à ce que tu es en train de me donner comme témoignage, et nous reviendrons sur ça la semaine prochaine pour que vous puissiez écouter tous ces témoignages. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ayons la foi, discernons nous-mêmes, nous nous donnons des messages, et à chacun de discerner. Si on pense que c'est du pur l'utopie, on ne considère pas, il n'y a pas de problème. Ceux qui pensent que toutefois le Seigneur peut nous révéler certaines choses et on adhère à ce message, faisons-le. Et les témoignages, n'hésitez pas. Faites-nous parvenir ce témoignage. Nous, ça nous rassure que le Seigneur est en train de nous accompagner dans ce ministère. Que Dieu, dans son amour infini, par la Vierge Marie, notre Mère, augmente en vous la foi, augmente en vous le sens du discernement, qu'il vous protège et vous bénisse et qu'il vous guérisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.